Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? J'espère. Je vous le souhaite en tout cas. Ici, ça allait bien avant que je fasse la vidéo. J'étais motivée. J'ai fait des recherches hier pour le sujet que je vais traiter. Et puis là, juste avant la vidéo, je viens d'apprendre que la connerie des gens peut aller très très loin. Je ne parle pas de YouTube. Non, 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 je parle de la vie actuelle. La vraie vie, dans la vraie vie. Ouais, je vais avoir un truc absolument hallucinant. Mais jusqu'où la connerie des gens peut aller. La méchanceté des gens. Mais cela, ça va très loin. Donc, bon. Passons à ce que je voulais faire. Alors, excusez-moi si je ne suis pas très motivée. J'ai failli reporter la vidéo, et puis finalement, je me suis dit, allez, ça ne te fera pas de mal de parler à tes copines et à tes copains. Que quoi, Arnaud? Alors, on va parler des résolutions. Alors, non, 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 je ne vais pas vous donner mes résolutions. Je suis pas bête, j'en prends jamais. Je les tiens jamais. Je suis incapable de tenir quelque chose sur la longueur. J'ai toujours plein d'idées, et puis ça s'arrête au bout d'une semaine. Une semaine, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai plutôt, et puis c'est pas qu'en début d'année, moi c'est tout le temps, je me donne en fait des buts plutôt. Des buts, mais atteignables. Parce que les résolutions non atteignables, ça nous met dans un état d'échec. Donc on se dit, oh, je vaux rien, j'y arrive pas. C'est nul. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aller mieux. Donc, je vais d'abord vous parler de l'ancienneté de la résolution. Oui, j'ai noté parce que j'ai pas de mémoire. Alors, j'ai appris que c'était une pratique très très ancienne. Ça vient de l'Antiquité. Les Babyloniens, ces Français, avaient l'habitude de faire une promesse à leur Dieu. Donc, des résolutions. Rembourser leurs dettes, rendre très prosaïquement le matériel emprunté. À l'époque, on se prêtait beaucoup de matériel agricole. Donc, déjà, à Babylone, ça existait. Donc, c'est bon, on n'a pas inventé les résolutions maintenant. Bon, on en parle tout le temps, mais moi d'abord, je trouve ça, c'est mon avis personnel, d'un stupide total. Attention, je ne critique ici pas les personnes qui le font, si elles y arrivent, elles ont de la chance, mais surtout, et ça les aide. Parce qu'en fait, les résolutions, c'est ça, à quoi ça sert? En fait, je tourne ma page, hein. En plus j'écris, mais mal maintenant, c'est affreux. Donc il y avait une si belle écriture. Oui, en fait, à quoi ça sert de se donner faire des résolutions? Ou moi plutôt se donner des buts, avoir des projets. Moi c'est ça en quoi je crois. Là vous tremblez parce que vous êtes calé sur mon genou et donc je suis énervé, ça bouge. En fait, ça nous aide, en fait ça nous donne l'impression de reprendre le contrôle de notre vie. Ça nous donne bêtement l'envie d'avancer, de se projeter et d'avoir l'impression, moi je dis que c'est une impression, mais enfin non, c'est vrai en fait, de reprendre le contrôle de sa propre vie et ne pas se laisser porter par les éléments. Bon, ça peut être parfois bénéfique, hein, lâcher prise, qui est à la mode aussi. On fait bien ce qu'on peut dans notre vie, hein. Moi je dis. En fait, je vous apprends rien. C'est con cette vidéo. J'en sens chérie qui est au téléphone. Ouh là là. Je sens qu'il va s'énerver, je le sens. Oui, et puis c'est aussi une façon de rompre avec le passé. On se dit, bon, ben, ce qui est passé, et l'avenir n'est pas arrivé, et le présent est un cadeau. D'où son nom. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai envie d'en parler fort, ça me dérange. Ça me distrait. J'ai écrit une phrase qui ne veut rien dire. Bref. Ah oui, alors là, attention. Ça permet d'ouvrir la petite porte intérieure de sa psyché. Je voulais regarder exactement ce que ça voulait dire. Qui mène au lendemain. C'est beau ça. Pour moi, la psyché, c'est l'âme. Peut-être me trompe-je. J'avais souligné à regarder exactement la définition de la psyché. Psyché, j'ai pas fait. Je suis essoufflée parce qu'en fait, tout simplement, mon pantalon me serre le ventre quand je suis comme ça me coupe la respiration.
Ouais, perdre du ventre entre autres. Mais bon, ça, je sais que de toute façon, depuis le temps que j'y travaille, un jour peut-être qu'il faudra tout seul. C'est bien, hein? Donc les bonnes résolutions, qu'elles soient, oui, qu'elles deviennent des actes ou qu'elles ne restent que des idées ou des paroles, nous aident de toute façon à avancer. Donc c'est pas négatif. Moi j'aime pas le mot résolution, ça sonne trop comme un couperet. Voilà. Je préfère but, projet. Voilà, moi je préfère penser à mes vacances prochaines qu'à me dire tu auras maigri, tu n'auras pas maigri, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu seras la même, t'en fiches en plus. Bon, ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, voilà, il faut faire gaffe avec des résolutions. C'est ça, moi, j'aime pas. Parce que ça peut nous démoraliser totalement. Pas peu, crash, pardon. Nous procurer un sentiment. Et surtout, oui, c'est ça, nous procurer un sentiment d'échec à la fin de l'année. Quand vous faites le bilan à la fin de l'année, enfin, le bilan ou pas, moi, j'en veux pas. De toute façon, s'il est passé, encore une fois. Oh, j'aime pas ce truc, ça fait mon coup, là. Ça me fait un coup de pintade. Je suis bien une pintade, tiens. Voilà, en fait, la résolution, c'est le but qu'on se donne, c'est pour avancer. Et pas se dire, j'ai tant de temps pour faire ça ou ça. Non, je prends le temps qu'il me faut pour le faire. Si j'y arrive, c'est génial. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. On apprend ses échecs, soi-disant. J'ai un peu de mal avec ça, moi. On apprend ses échecs. Quand on veut, on peut. Je ne crois pas à ces trucs-là. Mais je me dis surtout, on fait comme on peut, avec ce qu'on a ou pas. C'était intéressant cette vidéo. Vraiment, je vous ai appris plein de choses. Elle dure 7 minutes et le problème, c'est que je n'ai pas grand chose à vous dire d'autre. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ce que je fais en ce moment, je fais rien. C'est intéressant ça aussi, je pense. C'est-à-dire, je fais rien, à part les courses. Si hier, on a fait quelque chose. Ah oui, tiens, je voulais aller à Kiabi parce que j'avais vu sur internet, j'ai besoin d'un gilet pour remplacer celui-ci qui est totalement pourri. Pour la maison ça va, et pour sortir, c'est limite, dans le dos j'ai des trous de mythe. C'est bien. Hein. Ou des trous d'usure, enfin des trous. Oui, des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Encore des petits trous. Bref, moi je regarde mon sèche-linge. Oui, donc je me suis dit, donc j'avais vu un truc, un très beau gilet, très long, épais. Donc on se rend chez Kiabi, qui est pas très loin de chez nous. Enfin, pas très loin. Et puis je vais pouvoir utiliser. Donc il était à 50% de solde. Donc ça allait. Là je me suis dit, moi les soldes c'est en dessous de 50, sinon j'en rends pas. C'est simple. Donc je tourne en rond pour trouver enfin le gilet. C'était un bordel immense. Il y avait des jeunes filles qui étaient là pour ranger simplement, donc ils ne savaient absolument pas où étaient les choses. Alors moi avec ma canne, mon panier super. Bref, j'ai trouvé le gilet, il était qu'à 30%. J'ai quand même pris sur mon bras, en disant peut-être qu'à la caisse, en disant que le prix est moindre sur internet, peut-être qu'elle me le passera. Mais, fine mouche que je suis, j'ai pris un deuxième gilet, qui lui, bon, qui n'est pas le même, qui n'est pas le même. Hein. Il est joli quand même, mais c'est pas le même, il n'est pas assez long, il n'est pas... Bon, bref, mais il était à 70%. Donc, arrivé à la caisse, 70% de je ne sais plus combien. C'est pas là, ça veut dire que le pourcentage, je ne dis pas le prix d'origine. C'est idiot. Bref, je suis arrivé à la caisse, donc j'ai demandé si elle pouvait me faire 50, puisque sur Internet. Elle me dit oui, mais souvent les soldes ne sont pas les mêmes sur Internet dans le magasin. Parfois c'est dans un sens, parfois c'est dans l'autre. Je lui dis bah, écoutez, j'ai pas vu dans l'autre sens par rapport à ce qu'il y avait. Alors bon, je lui dis vous pouvez quand même pas le faire. Elle mon téléphone à main en lui montrant l'article. Ah oui, oui, oui. Elle me dit non, je peux pas. Non, on peut pas le faire. Je me dis tu veux pas, ouais. Bon, je dis bah écoutez, je le prends pas, il est trop cher. Bon, il n'était pas très cher. Si, pour moi il était trop cher. Il faisait 18 €. 50%, c'était bien. Pour un beau gilet bien épais. Donc je lui dis bah écoutez, je laisse. Donc j'ai pris celui à 70%. Donc il m'est revenu à 5 € et ouais, 5,40 € et quelques. Ouais, donc il devait être pareil dans les 15 €, je pense. Enfin, un truc dans le genre, fait 70%. Je n'ai pas envie de le faire et je ne sais pas faire. Je suis nul en calcul mental. Ah oui, moi je suis littéraire, je ne suis pas du tout
une mathématicienne. J'ai même du mal à le dire. J'ai les lèvres qui collent. Ce rouge à lèvres, il est bizarre. Voilà. Bah écoutez, c'était génial comme interview. Bah bien sûr, Florence s'est interviewée sur TF1. Oui, par Jean-Pierre Pernaut. Quand je suis comme ça, on voit bien mes narines. J'ai mal positionné l'ordinateur, c'est pas grave. Bon, bref, voilà, c'est pour raconter. Voilà, donc en fait, je fais rien, je vous assure. Ben, c'est vrai que quand on marche pas bien, on peut pas se promener. Chérie en plus marche de plus en plus mal, donc ah oui, grosse angoisse par rapport à ça. Très grosse angoisse. Il va falloir refaire tout ce qu'on avait fait là, il y a 1 an et demi. Ouais. Puis ça fait 1 an qu'il a été opéré, donc depuis 6 mois avant, on a traîné tous les médecins, les IRM, les machins, et ça coûte un pognon fou. Même en étant en ALD, hein, des dépassements d'honoraires, il y en a partout maintenant. Les IRM, purée, voir un neurologue, son chirurgien neurologue, on en a encore pour 70 € de notre poche. Eh ben, je suis désolée, mais c'est très dur quand on n'est pas riche. Alors, se faire soigner, c'est difficile. Donc, c'est très accablant. Chérie a le moral dans les chaussettes. C'est terrible. Donc, pas envie de sortir parce qu'il ne veut pas marcher. Alors quoi, on fait la voiture, on utilise de l'essence, ça sert à quoi? Aller faire les magasins, c'est pas possible non plus parce qu'on ne peut pas marcher. Et parce que j'ai mes lunettes tordues parce qu'elles sont cassées. Oui, donc pas d'argent, on va pas dans les magasins. En plus, si tu peux rien acheter et que tu arrives mal à marcher, il est où l'intérêt? À part redire du monde, moi ça me va. Bon, aller boire un café, si c'est pas en terrasse, moi ça m'intéresse pas. En terrasse, c'est encore un peu juste. Voilà, je vous ai raconté ma vie en me plaignant. Regardez en plus, avec mes cheveux propres de ce matin, bien plats. Ah, ils sont propres, hein, je vous le dis. On dirait vraiment Calimero. Bon, sur ce, ça suffit, je m'ennuie moi-même. Allez, je vous aime, je vous embrasse, et de tout mon cœur. Bisous à tous. Tu vois, je veux partout. Allez, bisous, à bientôt.